Secret signals on children's toys, what parents and cops need to know, how a pedophile logo made it onto one of its toys. Feld Entertainment of Ellington is offering customers refunds, and senior investigative reporter Steve Andrews found a series of symbols pedophiles use to communicate their desires. These Monster Jam shows are produced by Feld Entertainment, a company located in Ellington. It sells souvenirs like this monster truck pillow. According to Feld, the pillow was designed in a now closed office in Fort Worth, Texas. They're manufactured in China. Nicole Kelly picked one up at a show in Syracuse, New York. Then she discovered the double heart is a symbol for pedophile. Immediately I went into like mama bear mode. I was angry. I wanted to call and text everybody. I wanted answers. According to the FBI's website, people who sexually abuse children, as well as those who produce, distribute, and trade child porn, use various types of logos or symbols to recognize one another and distinguish their sexual preferences. The double heart, for example, or girl lover logo, symbolizes a relationship between an adult male or female and a minor girl. 3 Tampa moms we spoke with had no idea. Have you ever heard of anything like that? No, I haven't. And we have lots of toys in our house, lots and lots of toys, and I've never seen that or thought to look for it. Have you ever heard of that? I have not. But who would really know this? I mean, we're watching this, and both of us were thinking this is like a foreign language. Yeah, it is. And it was for these moms that I spoke with today, as well as one law enforcement agency told me they had never heard of these symbols or logos, just something else parents need to know and worry about. What would the world be like if we were creating sound consciously and consuming sound consciously and designing all our environments consciously for sound? That would be a world that does sound beautiful, and one where understanding would be the norm. And that is an idea worth spreading. Clinical psychology tells us arguably that trauma is the ultimate killer. Memories are not recycled like atoms and particles in quantum physics. They can be lost forever. Kids and teens that come from abusive families, mental disabilities are a plus because if the victims remember anything and report it, they can claim the victim isn't reliable. The destruction of my youth at a very young time in my life. Dr. Green had electrodes on my body, including my head. He used what looked like an overhead projector and repeatedly said he was burning different images into my brain. In between each sequence, he used electric shock on my body and told me to go deeper and deeper, while repeating each image would go deeper into my brain, and I would do whatever he told me to do. 2 days later, I'm in a hospital. I was taking 2 pills a day at that time. When I left the hospital, how many pills you think I was given? 7! If you seek Amy. Monsieur Luc Ferry, qui a fait des révélations, où il en a trop dit, où il en a pas dit assez. Allegations of prostitution and pedophilia, and allegations that those crimes were somehow covered up or not looked into, including by an ambassador and security agents attached to then Secretary of State Hillary Clinton. What do you think of Hillary Clinton? I think she's terrible. I think she should be in prison. The Haitian Prime Minister is calling 10 American missionaries kidnappers. As I said, in past disasters, we've seen pedophiles come in. They were there to abduct children. It's so underreported that in absolute secret, the U.S. government negotiated a deal that forgave multi-billionaire Jeff Epstein for procuring sex with about 40 children. Some as young as 12 years old were trafficked from other countries to other countries. A connection between their foundation and JP Morgan to set up a charitable fund that would financially benefit Epstein. You know what I want to know? Why? I became aware of rape tapes being distributed by the Department of Defense contractors on military bases. Il y a des gens qui violent des bébés. Si on n'a pas vu ça, on ne peut pas l'imaginer. Je pense que vous et vos confrères, peut-être, si vous me permettez, sous-estimez une partie de l'actualité qui est complètement immergée. When they reported cases of military and UN officials participating in the transport of young girls across international borders.
A woman accused of abusing teenagers at Oprah Winfrey's School for Girls in South Africa has been acquitted. Yeah, it was just a few months ago in this space that I was talking about how Republicans are now the conspiracy party. Now, there is literally nothing so ridiculous they won't swallow. Et c'est ça, là, c'est la grande majorité des intox qu'on voit circuler à la rédaction des Observateurs de France 24. C'est des images qui utilisent des photos, donc ou des vidéos sorties de leur contexte pour raconter une autre histoire. Et en fait, c'est ça qui est le plus efficace sur Internet. She is 35, the boy is 14. He was younger when they started. So basically they're having a family and they're keeping the mother in jail because she won't conform to what society feels should be the perfect American family. Je veux pas qu'on ait la révolution, je veux simplement avertir les gens, leur dire, vous voyez bien qu'il se passe des choses bizarres. Cette histoire de réseau criminel, c'est vraiment c'est le fantasme par excellence des journalistes, des associations, tout ce qu'on veut. Et puis l'OTS, on n'en parle plus, ce sont des gens qui se suicident avec 9 balles dans le corps. Mais on nous prend pour des cons. Mais levez-vous, nom d'un chien. The worst thing to call somebody is crazy is dismissive. I don't understand this person, so they're crazy. That's bullshit. These people are not crazy, they're strong people. We will give you a hotel particulier, which means a whole building of 6 floors in probably one of the best neighborhoods in Paris. Levez-vous et venez dire, mais arrêtez de nous prendre pour des cons. Not what's happening. Not what's happening. Not... It's sort of like my past is an unfinished painting. And as the artist of that painting, I must fill in all the ugly holes and make it beautiful again. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Tout dépend à quelle heure vous m'écoutez. Quoi qu'il en soit, il est l'heure de se réveiller. Quel bonheur de me mettre à écrire ce nouvel épisode d'Apprenez à voir. Et le plus beau dans tout cela, c'est que j'ai de nombreuses raisons de ressentir ce bonheur. Outre le fait que mes écrits vidéo semblent résonner dans le cœur d'un nombre grandissant de mes copains humains, je suis d'autant plus heureux de voir vos commentaires et messages des 4 coins du globe, me disant que vous aussi, vous commencez à effectuer vos propres recherches. Que vous aussi, vous ne croirez ni ne réfuterez ce que je vous dis, sans vous pencher un minimum sur les faits, pour certains extrêmement graves que je vous énonce. Car même avec la meilleure intention du monde, j'ai déjà pu me tromper et je sais que je me tromperai encore, comme toute personne qui cherche ou qui tente de chercher. Apprenez à voir n'est pas une série où vous suivrez mon doigt pointé sur tel ou tel symbole, en hurlant Illuminati. L'objectif premier de cette série est de vous aider à voir les choses différemment, de vous aider à vous libérer du prisme et de la cadence infernale que vous impose la machine médiatico-politique. Vous le savez pour ceux qui ont suivi mes vidéos depuis le début, mais je me permets de le rappeler, j'ai créé l'heure de se réveiller car j'avais des choses à partager avec vous. Après avoir passé 2 décennies à créer pour de nombreux artistes majeurs, les aidant à maintenir leur légende, je me suis un jour rendu compte de ce que certains représentaient derrière les apparences. Vous avez 2 options lorsque vous passez réellement votre tête de l'autre côté du rideau. Le refermer aussi vite que possible, ce que vous avez vu ne vous regarde pas, vous n'êtes qu'un technicien de cette énorme machine, en réalité vous n'êtes rien. Comment penser le contraire ? Mon compte en banque remplissait à certains moments des dizaines de milliers d'euros par mois. Je regardais derrière moi et me disais « Tu ne vas pas tout foutre en l'air, referme ce rideau et retourne à ta place. Cette place où tout brille, où tout est lumineux, cette place où les femmes se bousculent autour de toi parce que tu représentes cette machine, parce que tu représentes le degré de séparation entre la masse et ses idoles. Mais que faire lorsque vous ne pouvez vous empêcher de ressasser ce à quoi vous avez assisté ? Que faire lorsque vous êtes constamment attiré derrière ce rideau ? Que vous y voyez les idoles de votre jeunesse ou de vos propres enfants n'être que les faire-valoir d'une idéologie qui tente de détruire la morale, et que faire lorsque tel ou tel artiste fut obligé de rentrer dans le rang après avoir été reprogrammé en hôpital psychiatrique. Ce ne fut pas une décision brutale qui m'a amené à tourner le dos à tous mes privilèges. Ce à quoi j'ai participé a permis à ma conscience de grandir. Cette conscience n'était pas morte avec mes choix passés. J'étais juste trop aveuglé par mon compte en banque et ce qu'on appelle le succès. Et je ne regrette pas non plus ma décision d'y mettre fin. Cette décision m'a permis de renouer avec mon enfant intérieur et de lui montrer que la lumière ne vient ni de la scène, ni de leur pantin, ni de leurs diamants. J'ai compris que la lumière vient de quelque chose de plus grand, quelque chose qui me dépasse et que cette idéologie tente de détruire. L'heure de se réveiller me permet aujourd'hui de faire mon véritable travail, même s'il me met financièrement en difficulté. Mais c'est un combat personnel et je n'impose à personne ma propre vision des choses. Je sais que ce jour où je lâcherai mon dernier souffle, au moment de mon grand départ, pour l'appeler ainsi, je n'aurai pas à me poser cette horrible question. Cette question qui semble toucher un grand nombre de personnes sur leur lit de mort. Car athée,
Spirituels, musulmans, juifs, bouddhistes ou chrétiens, s'il y a bien quelque chose qui nous place tous à égalité, c'est la mort. Et il sera trop tard pour nous poser cette fameuse question, et si c'était vrai ? J'ai tellement travaillé pour ce 3e épisode d'Apprenez à voir que s'il devait être diffusé en un seul bloc, il ferait en réalité 3 heures. Et c'est pour cette raison que ce 3e volet sera divisé en 2 voire 3 parties, afin que chacun puisse avoir le temps de mener ses propres recherches. Cette première partie nous permettra de nous pencher sur l'affaire Jeffrey Epstein. Vous avez été nombreux à me demander ce que j'en pensais, et il est évident que cette affaire marquera notre histoire car elle est la preuve que le système que je dénonce vient de faire une énorme erreur. Les souffrances des victimes qui ont eu le courage de s'exprimer doivent nous offrir l'opportunité d'ouvrir encore plus grand cette brèche et affaiblir encore la bête. Car il ne s'agit pas seulement de Jeffrey Epstein, ni seulement de ces hommes et femmes pervers qui ont profité de son île, de son jet, le Lolita Express et de l'innocence d'enfants. Il y a quelque chose de bien plus grand que j'ai décidé d'aborder sur cette affaire. Ce qui me permettra par la suite de continuer notre travail sur le contrôle mental et vous parler du programme Beta Keaton développé par la CIA afin de créer des esclaves sexuels. Et je finirai cette première partie avec un cas concret. Celui d'une célébrité pour qui j'ai travaillé et qui a tenté de nous prévenir il y a bien longtemps, mais que nous avons préféré considérer comme folle. Et vous comprendrez à la fin de ces 2 ou 3 parties pourquoi cet épisode porte le titre « L'effacement ». Mais pour l'heure, bienvenue dans ce 3e épisode d'Apprenez à voir, partie 1. I put people on. I put them on. Putting people on means teasing them, challenging them, upsetting them, befuddling them. The technique of putting people on, in my case, consists simply in pointing to the things they have ignored, the things that concern them very nearly, but have been totally pushed aside as insignificant. Saurez-vous compter avec précision le nombre de passes que se fait l'équipe au maillot blanc? D'accord? Vous êtes prêts? Go! Alors, combien ont la bonne réponse? Si vous ne vous êtes pas trompé, vous avez compté 15 passes. Félicitations. Mais ça ne veut pas dire que vous avez passé ce test avec succès. La véritable question à se poser est: avez-vous aperçu le gorille? As you're doing this task, after about 30 seconds, say, we'd have a person wearing a full-body gorilla suit walk into the middle of the scene, stop in the center, turn and face the camera, thump its chest, and then walk off the other side a total of about 9 seconds later. Cette expérience du psychologue Dan Simons démontre que 50% de toutes les personnes testées n'ont pas vu le gorille, quand 90% d'entre elles pensaient y arriver. Half the people who do this simply don't notice the gorilla. Une recherche plus poussée a ensuite été réalisée avec l'aide de son collègue, Daniel Memert, lui donnant une idée supplémentaire grâce à un eye tracker, un dispositif qui permet de voir le chemin parcouru par notre regard sur l'image. And what he found was that the people who missed the gorilla looked at it for up to a second. So they looked right at it, but still didn't see it. Apprendre à voir ce qui se cache sous vos yeux vous offre une nouvelle dimension de compréhension de votre réalité. A l'inverse, prendre l'habitude de vous nourrir que de ce qui n'est présenté au premier plan réduit votre champ de compréhension. Et quoi de pire que de se contenter de ça pour se dire informé? Des pratiques sexuelles qu'il aurait eues à Moscou, à Saint-Pétersbourg, j'ai un peu soif, excusez-moi. The hidden aspects of the media are the things that should be taught because they have an irresistible force when invisible. Looking isn't the same as seeing. We have to focus attention on something in order to become aware of it. C'est comme passer sa vie à lire les gros titres. Dans ces conditions, vous pouvez vous tâter pour l'identifier ce gorille. Il restera tout simplement invisible. When these factors remain ignored and invisible, they have an absolute power over the user. Un de mes artistes préférés, le peintre René Magritte, a focalisé d'ailleurs toute son expression sur l'existence de ce qui n'est pas visible. Je pense qu'il nous montre cet autre côté des choses. Il nous montre ce prolongement de l'image concrète dans ses aspects les plus abstraits, si l'on veut, mais au point de vue de la pensée. Son œuvre, qui est un véritable regard philosophique et poétique sur les apparences de notre réalité, nous contraint à placer la chose ou la situation la plus commune sous un nouvel angle et voir ce qu'il se cache derrière.
Si vous voyez une personne devant un rideau, que devient la partie du rideau que cette personne occulte? Le rouge de ce rideau est-il toujours présent? Pour répondre à cette question, René Magritte déplace cette personne pour voir ce qui s'y passe vraiment. Toute chose visible cache autre chose de visible. Que se cache-t-il derrière Jeffrey Epstein? Epstein was convicted in 2008 for soliciting sex from an underage girl. Ce milliardaire s'appelle Jeffrey Epstein. Epstein pleaded not guilty in July. That was the charges of trafficking dozens of underage girls. Is so underreported, Ed. In absolute secret, the U.S. government negotiated a deal that forgave multi-billionaire Jeff Epstein for procuring sex with about 40 children. So I submitted my resignation to the president, effective 7 days from today, effective 1 week from today, earlier this morning. They basically turned victims into prostitutes. Il a été arrêté ce week-end alors que son jet privé se posait aux États-Unis en provenance de Paris. Breaking news this hour, officials say multimillionaire Jeffrey Epstein has taken his own life. And that he died by hanging himself in his jail cell. Jeffrey Epstein may be dead, but this story isn't. The autopsy of Jeffrey Epstein's body was completed last weekend on Sunday. Et si le suicide de Jeffrey Epstein était en réalité un assassinat déguisé? You're in charge now of any prison death in New York State. You investigate. You know what to look for when there is a suicide as a Yes. Well, tell me this. He died August 10th, found in his cell. The Yes. autopsy was done the very next day. Yes. And you were there. Yes. One fracture is unusual. Type 2 is rare. I've never seen 3 fractures in a suicide. Pour certains complotistes, la mort de Jeffrey Epstein aurait été orchestrée. Was then moved away to a hospital without any photographs taken. The body should never have been moved. Photographs should have been taken with the body in place. Et parmi les nombreux éléments stupéfiants de cette affaire, eh bien on se rend compte qu'un certain nombre de gens dans les cercles mondains de New York connaissaient parfaitement le penchant de Epstein pour les adolescentes. Hi, this is Johnny Carson asking, you have a daughter who's a really good-looking chick. Well, you may be able to change her life and improve your financial status. Because Prince Andrew is looking for a new girlfriend. Prince Andrew's alleged involvement in the Jeffrey Epstein scandal has deepened this morning, with new vision emerging showing the Duke inside the disgraced billionaire's New York home 2 years after Epstein was convicted of child sex crimes. His ex-wife, Sarah Ferguson, had to admit that Jeffrey Epstein had lent her some money. I had sex with him 3 times, including one orgy. But you were staying at the house of Yes. a convicted sex offender. It was a convenient place to stay. Do I regret the fact that he has quite obviously conducted himself in a manner unbecoming? Yes. Unbecoming. He was a sex offender. Yeah, I'm sorry, I'm being polite. A shocking new report from the New York Times sheds light on the connection between Microsoft founder Bill Gates and the late Jeffrey Epstein. But in addition to that, Epstein would help recruit models for Victoria's Secret fashion show. Bill Clinton being on this jet 20 times. The story never appeared, though, so... Why? Why didn't you ever write the story? What was it like on the island? I've spoken to others who went there, and they said when they arrived, there was a giant inflatable trampoline with girls jumping on it in bikinis welcoming guests. Tell me what it was like there. That did not happen. Avec ces infos, vous vous contentez juste de compter le nombre de passes. Alors, dans le paysage Epstein, que serait ce gorille invisible derrière les passes que se font nos chers médias? Derrière cette chasse à celui qui est monté ou pas dans son avion ou qui est entré ou pas chez lui. Comme je le disais dans ma vidéo précédente, c'est un dossier vraiment complexe dont les intrications politiques et criminelles sont pléthores. Leurs ramifications s'enfoncent de plus en plus à mesure que je mène cette investigation, et derrière tous ces noms qui s'accumulent autour de lui, Again, very close to Victoria Nuland. He worked with Andy McCabe in Paris. se dessinent également les liens qui le lient à de grands groupes et donnent une nouvelle perspective à cette affaire. Alors, oui, Jeffrey Epstein était à la tête d'un réseau pédocriminel mondial qui impliquait la France, I was told by him that he was having sex with 3 12-year-olds sent by Jean-Luc Brunel. And Jeffrey laughed about it. He laughed. He thought it was funny. et je suis heureux de voir que des associations telles que Innocence en danger, représentées par l'excellente maître Marie Grimaud, aient réussi à provoquer l'ouverture d'une enquête sur notre territoire. Hier, les secrétaires d'État Marlène Schiappa et Adrien Taquet ont demandé l'ouverture d'une enquête. Justement, la ministre de la Justice a rappelé peu après que les poursuites ne sont pas des décisions du gouvernement. Elle a bien fait, Nicole Belloubet, de faire ce rappel.
Totalement. C'est pas une affaire spectacle. Je regrette toujours quand il y a ce type de communiqué de presse de la part d'un membre du gouvernement. Madame Schiappa, elle reçoit énormément d'associations, elle reçoit énormément de courriers de victimes. C'est pas pour autant qu'elle fait un communiqué de presse tous les matins. Bon, je suis toujours assez étonnée quand on s'empare d'une affaire comme celle-là pour faire un tel communiqué, surtout en violation du principe d'indépendance. Jeffrey Epstein était également connecté de près au service secret israélien, le Mossad. Et ce de très près par l'entremise de sa complice de trafic sexuel, la pédophile Ghislaine Maxwell. Good afternoon. Dont le père, Robert Maxwell, était aussi un agent secret faisant affaire avec le Mossad d'un côté et le KGB à l'époque de l'Union soviétique, avant que son corps ne soit retrouvé noyé en pleine mer. Will he ask the Prime Minister, as head of the Security and Intelligence Services, to order an immediate inquiry into the alleged relationship between the Israeli intelligence service and Robert Maxwell? Mais c'est ce que les médias ne semblent toujours pas décidés à nous révéler qui m'intéresse. Ce qui n'apparaît quasiment jamais dans les conversations en ligne sur Epstein. L'une des pierres angulaires de cette affaire, et en même temps l'une des plus dégueulasses dans laquelle j'invite les véritables investigateurs indépendants et la justice à diriger leurs recherches. We provide unique, tailored solutions for an ever-changing world. We are proud to support the great men and women who serve our country. I interviewed international police officers and international aid workers who admittedly purchased foreign women to keep at home as them as their girlfriends. Je vous donnerai les détails dans une de mes prochaines vidéos sur ce dossier, mais sachez que cette société de sécurité britannique, qui brasse des milliards avec l'argent du contribuable américain, car elle est financée par leurs impôts, et qui se retrouve dans toutes les zones de conflit majeurs comme la Bosnie, l'Afghanistan, l'Irak, la Syrie, a été exposée à un énorme scandale et pourtant si peu relayé, de vente d'esclaves sexuels. Les petits-enfants étaient notamment formés à devenir des danseurs travestis, avant de devenir les esclaves de leurs nouveaux propriétaires. Comptez environ 1000 pounds pour un ou une esclave avec passeport inclus. Et vous allez me dire, quel est le rapport entre Epstein et DynCorp ? Il y en a plusieurs, mais vous pouvez déjà noter ce fait. Epstein et DynCorp partageaient le même numéro d'immatriculation pour leurs appareils. N474AW. It was not only registered to Jeff Epstein and DynCorp, but it was also registered to the State Department. It was also registered to the CIA. And I think if you start researching many of these government contractors, especially DynCorp, you will see just how deep the tentacles go into our government. They are, operating the Pentagon. They're operating our international security systems. They're operating our airports. I mean, just, it goes on and on. Children that were in a sex ring that was abused and were abused by UN peacekeepers over a 3-year period. Some as young as 12 years old were trafficked from other countries to other countries. Military and UN officials participating in the transport of young girls across international borders. Does anybody know the true history of Jeff Epstein taking the girls to the different modeling shows in Milan and Paris? It's a dark, ugly situation. Behind the facade of charm and sophistication, it's like turning over a rock and you just see the things crawling. It was bad. You need somebody to be the good time Charlie. You need somebody to throw the party. You need somebody to fly the diplomats there to the party. Jeff was that guy. He was the party animal. He was the party guy. And what we found out just in the last week or so is that for the last several decades, Epstein has been working with some of the most high-profile scientists on the planet. By focusing in on what they want, which is the technology, and who they want to compromise, which is the diplomats, you figure the story out. Et qui l'on retrouve encore derrière DynCorp. We came, we saw, he died. Bingo, les Clinton. Et là, pour les jeunes et les moins jeunes qui soutenaient ce couple de dégénérés, je préfère vous le dire tout de suite. Vous allez saigner du nez. Déjà, débarrassons-nous tout de suite de ce mythe selon lequel Hillary Clinton aurait une compassion de longue date pour les femmes et pour les gays. Celle qui a basé sa campagne sur le simple fait qu'elle était une femme, féministe et pro-LGBT, n'a endossé ce costume que très récemment. Gay rights are human rights and human rights are gay rights once and for all. En réalité, Hillary Clinton était officiellement contre le mariage homosexuel pas plus tard qu'en 2012 et a défendu avec la même persuasion ce qu'elle considérait à l'époque
comme une entrave à la Constitution américaine. I believe that marriage is not just a bond, but a sacred bond between a man and a woman. Now, if we were really concerned about marriage, perhaps 20, 30 years ago, we should have been debating an amendment to the federal Constitution to make divorce really, really hard. I don't, for the life of me, understand how amending the Constitution of the United States with respect to same-gender marriages really gets at the root of the problem of marriage in America. It's like my late father used to say, it's like closing the barn door after the horses left. That's why I support marriage for lesbian and gay couples. So that's one for you changed your mind. I have to say, I think you are being very persistent, but you are playing with my words and playing with what is such an I'm just trying to clarify issue. So I can understand. No, I don't think you are trying to clarify. I think you're trying to say that, I used to be opposed and now I'm in favor and I did it for political reasons, and that's just flat wrong. Lorsque vous soutenez le symbole, et je dis bien le symbole, que représentaient pour vous Bill et Hillary Clinton, à travers leur belle fondation, vous ne pouvez pas faire la sourde oreille sur ce qu'ils représentent vraiment derrière leur philanthropie supposée. Vous soutenez également tout ce qui va avec, c'est-à-dire leur lien incessant avec le trafic d'enfants. There's an old saying in Washington that the cover-up is worse than the crime. But in this case, both parts of it are disturbing allegations of prostitution and pedophilia, including by an ambassador and security agents attached to then Secretary of State Hillary Clinton. You've zoomed in on Haiti and started to look at almost a pattern of behavior here. What happened there? Renseignez-vous sur ces missionnaires américains couverts par Hillary Clinton, venus à Haïti pour kidnapper une trentaine d'enfants, dont certains pas plus âgés que 2 mois, bordel. To me, it's pretty alarming because we're the legal parents of these children and we give her explicit instructions not to interfere with them, for her to continue to come and try to find them, to take them to the Dominican. Tells me that her intent is not actually the best. This is conflict trafficking is what it is. I hope that this matter can be resolved in an expeditious way. Leur belle fondation qui fait le tour du monde pour sauver des enfants est un putain de paravent, et c'est juste sous nos yeux. This notorious terrorist jihadist group called ISIL or ISIS is created largely with money from the very people who are giving money to the Clinton Foundation. Yes. C'en devient juste usant de voir les mêmes charognards déguisés en samaritains se retrouver exposés puis lavés de tout soupçon aux yeux de la masse qui ne s'informe pas et qui finit par soutenir ces criminels en les plaçant au rang de bienfaiteurs. A few years ago, Bill and I celebrated as our own daughter married the love of her life, and I wish every parent that same joy. Ah, oui. Ce mariage était sublime. Vous n'avez qu'à demander à Ghislaine Maxwell. Ghislaine tells me in the car that I have to do what I do for Jeffrey for Prince Andrew. She told me everything. She had pictures. She had everything. She was in hiding for 12 years. We convinced her to come out. We convinced her to talk to us. It was unbelievable what we had. Clinton, we had everything. C'est terminé cette époque où nous pouvions encore fermer les yeux en nommant les chercheurs de vérité de simples complotistes. Les sceptiques seront bien obligés un jour de reconnaître que nous avons des choses à vous dire, que nos mass-médias, commandés par les intérêts de leurs 10 propriétaires milliardaires, ont toutes les raisons de les cacher. Je ne sais pas ce qu'est devenu Karen Mulder. C'est la même histoire. Elle parlait des mêmes personnes. Sauf qu'on l'a coupé carrément. Alors on lui a fait faire un petit disque pour la tamponner, et depuis, donc elle sait que si jamais elle dit quoi que ce soit de ce qu'elle avait envie de dire à ce moment-là, elle aura un sort encore plus misérable que celui qu'elle a en ce moment. The American Intelligence Agency had paid for a series of brainwashing experiments under a project codenamed MK Ultra. Je vous avais expliqué la réalité historique des abus rituels qui ont permis à la CIA, grâce à la connaissance des scientifiques nazis déportés en partie aux États-Unis, de comprendre comment il était possible de prendre le contrôle d'une personne, en faire son propre esclave. Ces abus rituels, qui furent développés dans les universités et laboratoires américains, ont des liens très étroits, pour ne pas dire intriqués, avec l'occulte. Je vous renvoie à nouveau vers mes vidéos précédentes, qui sont tout aussi importantes pour saisir la réalité historique du programme MK Ultra.
mais également son lien avec l'occulte et en grande partie le satanisme. Ritualistic child abuse is the most hideous of all child abuse. The basic objective is to systematically terrorize children until they are forced to dissociate. Nous avons cette issue de secours qui s'ouvre en nous afin de nous absenter durant l'acte. Et tout ce qui se passera durant cette dissociation sera rangé dans une mémoire bien enfouie, dans notre subconscient. C'est ce que l'on appelle la mémoire traumatique. Votre cerveau va vous permettre à un moment donné de ne plus être dans la sensation, donc vous n'êtes plus rien. Vous êtes entre les bras d'un pervers, vous êtes dans les mains d'un pédophile et vous n'êtes pas là. Tell me, Major, in all the world, who is the most secret agent? Anyone who manages to stay secret. But there's an even more ideal agent, one who doesn't know he is an agent. Cheers, Butterfly. Yep. The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep, miles to go before I sleep. Did you hear me, Butterfly? Miles to go before you sleep. Remember Kuyeva. Nous avions abordé le cas des candidats mandchous, les Manchurian Candidates, dans Apprenez à voir deux. Ces personnels de l'armée, vétérans, mais aussi des enfants, à qui l'on fait subir les mêmes abus rituels MK-Ultra, dans le but de devenir, malgré eux, des agents secrets et des assassins. The electric shock treatments were administered on an unprecedented scale. It was called de-patterning. The mind was short-circuited so the psychic driving hypnotic messages could be planted on a clean slate. Dr. Green was using me mostly as a mind control subject from 1966 to 1973. After 15 years of analyzing the evidence and interviewing experts and witnesses, the only logical conclusion in this case, from my mind, is that Sirhan Sirhan was a programmed assassin, programmed to show up shooting at Robert Kennedy, and programmed not to remember. My sexuality had been enhanced, therefore I was used as a sex slave and also delivered messages to and from these government leaders. His objective was to gain control of my mind and train me to be a spy assassin. And I was also trained as a 9-year-old girl to kill. Malgré la destruction de la quasi-entièreté des documents relatifs au MK-Ultra en 1973 par le directeur de la CIA, he instructed Gottlieb, the CIA's Dr. Gottlieb, to destroy the records. Il est tout de même possible, avec toute la littérature disponible sur le sujet du contrôle mental, de surmonter cette impression tout à fait normale que tout cela relève de la théorie du complot. Cela ne demande aucune croyance puisque les faits sont attestés et vérifiés jusqu'à la demande de pardon de Bill Clinton aux victimes et à leurs familles concernant ces expériences. Thousands of government-sponsored experiments did take place at hospitals, universities, and military bases around our nation. Ironically enough, one of the victims is now a psychiatrist practicing in Eastern Ontario. She obviously functions well enough, but after the experiments, 10 years of her memory was wiped right out. Dissociation also serves the purposes of the occult because the children have no day-to-day memories of the atrocities. Toujours, quand il s'agit d'un enfant, et bien sûr quand il s'agit d'un adolescent ou d'un adulte, ces souvenirs de traumatisme précoce sont en 1000 morceaux. They go through adolescence and early adulthood with no active memory of what is taking place, but continue in rituals through their teens and early 20s, unaware of their involvement. The United States of America offers a sincere apology to those of our citizens who were subjected to these experiments, to their families, and to their communities. Et lorsque l'on a conscience de l'existence de ces pratiques et que l'on a également intégré le fait que leurs victimes peuvent tout à fait avoir enfoui ces abus dans leur mémoire profonde, il est alors possible de voir. Voir que l'affaire Epstein n'est en effet que le sommet de l'iceberg et que les victimes qui ont parlé, qui se sont manifestées pour dénoncer ces réseaux pédocriminels, sont celles qui n'ont pas vu leur esprit dissocié ou qui se sont rappelés. These psychopaths at the top believe they'll create a satanic order that will rule the world. I really enjoyed it to have the opportunity to destroy all humans and all life on Earth. At a high level of the US government, there was support of this kind of thing with Operation Bluebird, Paperclip, Mockingbird, and of course, MK Ultra, still going on today. We were hating everything what represent life. Mais alors, combien de victimes sont-elles encore aujourd'hui prisonnières de leur mémoire traumatique? Car si certaines n'ont pas encore pris la parole, ce n'est peut-être pas qu'elles n'osent pas en parler,
mais qu'elles ne savent tout simplement pas ce qui leur arrive. Many government secrets and personal reputations were staked on the belief that I could not be deprogrammed to remember those things that I was supposed to forget. They were wrong. And there were all these other people around us. Hundreds of them everywhere. Everyone was fucking. And then I was fucking other men. So many. I don't know how many I was with. L'affaire Jeffrey Epstein devrait également nous aider à reconsidérer les révélations de celle qui a tenté de nous en informer il y a aujourd'hui 18 ans et que la presse s'est empressée de faire passer pour folle. « 31 octobre 2001, le public de l'émission Tout le monde en parle, présentée par Thierry Ardisson et en présence de Laurent Baffy, est sous le choc. Ce jour-là, l'une des plus grandes top modèles au monde, Karen Mulder, alors âgée de 31 ans, est présente sur le plateau pour parler de l'affaire sordide qui entoure l'agence de mannequins Elite. La chaîne anglaise BBC avait diffusé 2 ans auparavant un reportage d'investigation, avec caméra cachée, sur les coulisses de cette agence et leva le voile sur l'exploitation sexuelle des modèles. Karen Mulder était venue pour en parler et expliquer comment elle aurait été violée par les dirigeants de cette agence mondiale. C'était en tout cas le sujet pour lequel Thierry Ardisson avait invité Karen. Mais dès le début de l'enregistrement, tout le monde présent sur le plateau comprit qu'elle avait autre chose en tête. Manifestement affectée, elle tombe le masque et s'ensuit un déluge de révélations. Sa vie est un enfer depuis que son père l'a violée dès l'âge de 2 ans. Elle révèle également que ses abus se faisaient sous hypnose et que celle-ci est déclenchée dès lors qu'on la terrifiait ou que l'on prononçait certains mots. Je cite : « Une chanteuse célèbre m'a dit, un de tes proches, elle cite un nom, m'a dit qu'on t'a violé. Peux-tu l'oublier ? Karen, regarde-moi, tu vas l'oublier. » Elle a rigolé et ça a marché. J'ai oublié. Fin de citation. L'hypnose, dont parle ce jour-là Karen Mulder, semble être une dissociation d'identité, faisant ressurgir en elle sa personnalité d'esclave sexuelle, celle qui ne résiste pas et que l'on utilise pour le sexe. Après les faits, sa personnalité d'origine revient et n'a aucune idée de ce qui s'est passé en son absence. C'est bien ce système qui semble avoir été utilisé car elle continue d'expliquer dans un monologue ininterrompu et devant la consternation de toutes les personnes présentes sur le plateau qu'elle fut également violée de cette façon par le prince Albert de Monaco, que, je cite, « les hommes politiques paient pour avoir la compagnie de filles d'élite ». Fin de citation. Le témoignage de Karen Mulder est terminé et Thierry Ardisson lui demande de quitter le plateau, ce qu'elle refuse, car l'invitée suivante, au même titre que l'artiste Garou, serait au courant de tout cela. On apprend qu'Ophélie Winter serait devenue SDF, elle serait ruinée et obligée, ils disent dans l'article, de dormir dans sa voiture. Elle est recherchée par la police parce qu'elle serait en danger de mort. Je ne présume de rien sur ce qui arrive aujourd'hui à Ophélie Winter, mais quand j'apprends que la police la recherche car elle serait menacée de mort et qu'elle refuse toute aide, je ne peux m'empêcher d'avoir cette pensée pour elle. Si ce que Karen a dit est vrai, et que tu sais vraiment quelque chose sur toutes ces histoires d'esclavage sexuel et de contrôle mental, il est temps d'honorer ta foi en faisant un monde honorable, en dévoilant ce qu'il se passe, car durant toutes ces années, la machine ne s'est pas arrêtée, et je n'ose imaginer le nombre de victimes qui vivent le même calvaire à l'heure actuelle. Mind control sex slaves are created by starting with a child from birth and inducing trauma, which for me was done in the form of being sexually abused. In Paris, which is a beautiful, beautiful city, I was told that I needed to stay in my new agent's apartment. What was to happen there was not so beautiful. Within the first night, I woke up with my agent on top of me, and I would have to endure these visitations for the months to come. Because no one can understand it unless you've actually been through that, like how powerful the brain is. Si cette époque est révolue pour toi, Ophélie, il est temps de dire ce que tu sais. Et si ce que tu sais ou a fait ne te permet pas de faire confiance à la justice, car nous savons que les puissants passent toujours au travers des mailles des filets, sauf quand ils deviennent dérangeants pour d'autres puissants, alors contacte des lanceurs d'alerte, des journalistes indépendants. Contrairement à ce qui se dit facilement, il existe de nombreux journalistes intègres et qui ne demandent qu'une chose, faire leur travail. Tu dis que Dieu t'a donné la foi, ce qui sous-entend que tu ne crains qu'une seule personne, Dieu lui-même. Cette foi devrait normalement te permettre de te rapprocher encore plus de lui, en partageant ta vérité sur ces crimes. Pour les mineurs et les jeunes femmes qui subissent actuellement ces abus, et pour toutes les jeunes filles qui voient le show business comme une manifestation de la réussite. Karen Mulder
aura eu le courage d'affronter ces tortionnaires publiquement, au péril de sa vie, même si tout le monde à l'époque l'a taxé de folle. Donc voilà, il faut faire attention, parce que c'est quelqu'un de malade et il faut la traiter avec discernement. Même si Thierry Ardisson et sa production ont détruit la bande et confisqué un caméscope dans le public afin que rien ne transpire. En effet, le passage de Karen Mulder ce 31 octobre 2001 ne sera pas diffusé. Et d'après le témoignage vérifié d'un des spectateurs, Emmanuel, dont le nom restera anonyme, ce qu'il restera de cette soirée sera une Ophélie Winter, effacée, hors antenne quand elle n'était pas obligée de s'afficher devant la caméra. Je cite. « Par la suite, on a justement vu Ophélie Winter se ramener et elle faisait pas la fière, surtout hors antenne. Elle a dit qu'elle avait eu une discussion avec Ophélie Winter au cours de laquelle cette dernière lui aurait dit « Ce que je vais te dire ce soir, tu vas l'oublier. Demain, tu l'auras oublié. » J'en déduis tout naturellement que Mulder faisait la référence à l'hypnose pour ce qui est de l'oubli. On a tous compris que Karen avait mis en cause Ophélie Winter. 3 jours après, le 3 novembre 2001, elle réitérera son histoire auprès de VSD en leur faisant promettre de ne pas la trahir comme l'affaire Ardisson. Malgré ses nombreuses dépositions auprès de la DPJ quelques jours auparavant, mentionnant un membre de sa famille et Gérald Marie, alors patron d'Elite Europe, sa sœur, également mannequin chez Elite, l'a fait interner dans un hôpital psychiatrique à peine quelques heures après ses révélations aux journalistes de VSD. Son séjour sera intégralement payé par le nul autre, Gérald Marie. Oui, ce même Gérald Marie accusé d'avoir violé l'ex-modèle Carré Otis durant un mois. Within the first night, I woke up with my agent on top of me, and I would have to endure these visitations for the months to come. Lorsque la famille Mulder assure à la presse que Karen avait donné son consentement pour être internée, celle-ci dira lors d'une interview accordée à Benjamin Castaldi, je cite, « Quand tout est remonté, il y a des gens qui ont essayé de m'empêcher de parler. On m'a mis dans une clinique pour m'empêcher de parler. L'avocat m'a directement téléphoné dans ma chambre. Elle m'a dit « Écoutez, vous n'avez pas du tout l'air d'une folle, je viens vous chercher dans les 2 heures qui viennent. » J'ai fait mes bagages et je suis sorti comme ça. Moi j'ai essayé de parler. Mais on n'a pas voulu me croire. Il y a une certaine partie qui était en effet de la paranoïa, parce que quand les choses sont énormes, alors ça dégénère un petit peu. Il y a un petit peu de délire. Mais plus le temps avance, et plus je me rends compte qu'en fait, pas du tout. Elle ressortira quelques mois plus tard avec un album et sa fameuse reprise de Gloria Gaynor, I Am What I Am. I am my own special creation. So come take a look, give me the hook, or the ovation. It's mine. Vous êtes de retour et vous dites « Je me sens une autre femme, toute neuve, la même en mieux ». Bah oui, on change un petit peu de personnalité, je crois, quand on va chercher très loin dans soi. En effet, à sa sortie d'hôpital, Karen semblait plus sereine. Vous savez, cette sérénité que l'on peut ressentir après avoir sorti tout ce que l'on a sur le cœur. C'est ce que j'ai vu en elle. Je le sais, parce que j'étais présent. Une autre information notable, et je terminerai là-dessus, Karen a partagé sa vie durant de nombreuses années avec un homme nommé Jean-Yves Le Fur, playboy des nuits parisiennes, homme d'affaires, mais également l'ex de la princesse Stéphanie de Monaco. Pourquoi je vous parle de lui ? Tout simplement parce que Jean-Yves Le Fur apparaît également dans un carnet d'adresses, le très sensible Black Book de Jeffrey Epstein. Ce même Black Book, où apparaît le patron de l'agence de mannequins Karen Models, j'ai nommé le fugitif Jean-Luc Brunel, impliqué également dans ces trafics d'esclaves sexuels mineurs dont les plus jeunes étaient âgés de 12 ans. Enfin, de ce qu'on sait. Et en ce qui concerne Ghislaine Maxwell, elle se trouverait en ce moment en compagnie de Jean-Luc Brunel au Brésil. Qui se ressemblent, s'assemblent. Pas vrai ? Protecting your kids from the indoctrination of the media, the thousands and thousands of images that are fed to children by the age of 6 or 7. And within those images, there are images mixed in that we don't know about as parents that are purposely mixed in to lower the kids' superpower and esteem so that they can be more susceptible to consumption and feel that they need to consume. If you understand the nature of these forms, you can neutralize some of their adverse effects and foster some of their beneficent effects. This, we have never reached this level of awareness. They're not just limited to our visual system, they also affect the way we think, the way we remember, the way we reason. Only by testing your knowledge can you see the world as it actually is. Who are doing nothing. And it's not pleading guilty. No.
It's about being unaware. By telling their secrets, their power is eroding. Voilà, c'est la fin de cette première partie d'Apprenez à voir 3. J'espère que mon travail de vulgarisation sera un matériau intéressant pour vos propres recherches. Et si vous n'avez rien appris, car vous travaillez ces sujets depuis très longtemps, j'espère au moins que ce format pourra attirer l'attention de vos proches ou de vos contacts s'ils n'avaient aucune idée de tout ce bordel qui se trame dès que l'on a le dos tourné. Il y aurait encore tellement à dire, tellement de sujets à aborder, et pour devancer ceux qui poseront dans les commentaires « Tu n'as pas abordé les véritables sujets, les ovnis, la terre plate, l'islamophobie, le racisme anti-blanc ou l'antisémitisme ?» Je vous répondrai simplement que je ne suis pas Netflix, même si ça peut en prendre la forme de temps en temps, et que je fais en fonction de ce qui me semble important d'aborder et de ce qui m'inspire le plus. La beauté de tout cela, c'est de réussir à partager ma pensée avec vous. C'est la lumière que la majorité d'entre vous me renvoie. Si je n'avais pas votre soutien, je n'aurais pas continué et vous le savez. Le montage de la partie 2 est déjà en cours au moment où vous verrez celle-ci. Tout a déjà été écrit, enregistré et même les clips décodés. Je voulais juste mettre un point d'honneur à la véracité de l'esclavage sexuel sous ses différentes formes, même si malheureusement il en existe bien d'autres. Mais il faut bien que je me focalise sur un point, n'est-ce pas ? Et ce qui m'intéresse, c'est le contrôle mental tout en dénonçant la pédocriminalité. Ça, c'est vraiment des combats qui sont importants pour moi. Ce travail est colossal, je pense que vous vous en rendez compte. Alors si vous souhaitez me soutenir, je demande cette fois officiellement votre participation. Si vous avez apprécié cette vidéo et que vous avez la possibilité de tiper cette vidéo 1 € ou plus, et seulement si vous en avez les moyens, ce sera une véritable preuve d'encouragement. J'ai tourné le dos au show business et à ses dérives, alors si j'ai la possibilité de gagner modestement ma vie en continuant ce travail d'éveil des consciences, j'en serais vraiment heureux. YouTube a décidé que mes vidéos ne rentrent pas dans la case politiquement correcte pour me rémunérer, alors si certains m'offrent un petit café par mois, je sais que je n'aurais pas à laisser tomber cette chaîne qui est la vôtre également. Je remercie d'ailleurs encore une fois, et c'est de coutume, toutes celles et ceux qui ont fait ce choix. Du fond du cœur, merci. Et pour ceux qui n'ont pas les moyens, oh que je vous comprends, n'hésitez pas à m'offrir un pouce bleu, à commenter et à vous abonner en n'oubliant pas la petite cloche si vous souhaitez avoir mes notifications. Les amis, je vais me coucher, bonne soirée, bonne journée, tout dépend à quelle heure vous m'écoutez. Quoi qu'il en soit, il est vraiment l'heure de se réveiller.